Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc une Holophane TS, donc Holophane ou PBL TS. Donc voilà, donc un joli luminaire donc restauré. Donc il y avait la partie 1, là c'est la partie 2. Donc propre et fonctionnel. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite, enfin on se prend pour la vidéo. J'ai un peu bugué. Donc voilà le luminaire de devant. Comment c'est revenu. Donc vous voyez, il y a quand même un gros changement. Il y a quand même beaucoup de taf. Hein. On a sur entre 8 et 10 heures de boulot hein, pour atteindre ce résultat, pour avoir un résultat brillant comme ça. Donc le luminaire de devant, comme ça. Donc, vous pouvez voir que j'ai restauré aussi toutes les petites vis. Hein, les petites visseries en laiton, là. Comme là. La rotule comme ça en laiton. Enfin, c'est un morceau de la rotule. J'ai pas eu là le reste de la rotule avec pour pouvoir le fixer sur son mât. Donc l'écrou ici, en dessous. Voilà, c'est assez lourd. Donc c'est un luminaire en verre, en cuivre et en cristal. Donc voilà de devant ce que ça donne. Donc la vasque elle a une petite ébréchure ici, donc je l'ai eu comme ça. Voilà, ici on a la vis que j'ai restaurée, donc qui est toute brillante. Toutes les petites vis restaurées aussi. La charnière. Voilà, ici on a l'écrou à oreille, donc celui-là il est en ferraille. Voilà, donc avec les deux petites vis en laiton qui le tiennent. Donc on va ouvrir le luminaire, pour l'ouvrir c'est très simple. On fait comme ça, on dévisse. Pas besoin de dévisser au maximum. Voilà, la vasque elle est tombée comme ça. Voilà, pas besoin de dévisser au maximum. Voilà, et il tient comme ça. Donc ici j'ai eu beaucoup de boulot. Voilà, enfin beaucoup de boulot. J'ai eu plus de boulot à l'extérieur, mais j'ai fait bien attention. Donc le réflecteur, on peut voir que je l'ai quand même nettoyé. Donc j'avais dit que je ne le nettoierais pas, mais je l'ai quand même nettoyé. J'ai réussi à nettoyer bien proprement. Voilà, donc il n'y a plus tous ces morceaux et tout de chiquettes qui se barraient dessus. Donc c'est bien lisse, mais c'est encore bien brillant. Voilà, donc c'est encore assez brillant. Les écrous en laiton, je les ai refaits. Donc j'ai pas pu refaire correctement bien ces vis là parce qu'elles sont soudées. En fait les vis là elles sont soudées complètement au luminaire, donc on ne peut pas les enlever. Ici sur la porte avec la vasque, donc on a la vasque restaurée, donc en verre un peu poudré comme ça, enfin pas poudré mais opaque comme ça, un peu opale, un peu style opaline. Enfin opaline c'est blanc mais celui-là il est un peu opaque, voilà. Ici j'ai refait les petites languettes en cuivre qui tiennent la vasque. J'ai changé le joint parce qu'il est tout pourri, c'était un joint rouge devenu pâte à modeler, donc il était vraiment tout pourri, donc du coup j'ai mis un joint en mousse comme ça, qui est collé sur le bord de la vasque. Donc du coup voilà, donc un joli joint qui fait bien son taf. Ici les écrous refaits, donc la lampe. Donc dedans j'ai mis une mixte. Il me semble que j'avais mis une BF la dernière fois. Mais comme c'est pas une version appareillée, elle est en mixte. Voilà, donc une petite mixte. Bon, elle est un peu cramée hein, quand même. Même bien cramée. Donc de chez Philips. 250 watts. 225, 235 volts. Donc c'est déjà une ancienne. Enfin une ancienne. Non, parce que made in PRC, mais c'est pas les dernières. Au fond, on a la douille. Donc voilà, donc la douille restaurée et tout. J'ai remis un nouveau petit cartonné style amiante. Donc les vis aussi restaurées et tout. On peut voir à l'intérieur de la douille, c'est restauré aussi. Donc là, je viens de m'apercevoir qu'on a une écriture. Alors qu'est-ce qui est écrit là-dessus? J'en ai aucune idée. Donc si vous savez ce qui est écrit dessus, bah, n'hésitez pas à le dire parce que j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc là on va remettre la lampe. Donc le réglage de douille se fait par l'écrou à oreille hein, dans le petit réglage là. Voilà, avec cet écrou là, donc je vais pas y toucher hein, parce que si j'y touche, c'est un gros merdier. Une fois sur deux, la douille elle se détache. C'est franchement pas très bien optimisé. Hein. Franchement, sur ce coup-là, Holophane et BBL, ils ont pas géré. Voilà, donc c'est serré. Donc pas trop serré, il faut pouvoir que la lampe elle puisse bouger un petit peu. Donc c'est un réflecteur en cristal, donc c'est du cristal. Hein. C'est pas du verre. Hein. Voilà, donc c'est du cristal argenté. Donc je sais pas si c'est vraiment de l'argent ou si c'est brillanté au mercure ou quelque chose comme ça parce que ça brille vraiment bien. Hein. C'est comme un miroir. Donc là on va refermer le luminaire doucement. Voilà. Donc c'est vraiment... Bon, je ne vais pas le refermer complètement, comme ça je pourrais le réouvrir pendant qu'il fonctionne. Donc là, le
luminaire vu comme ça. Donc vous en avez peut-être déjà vu, mais c'est très rare hein, comme luminaire. Donc là, j'envoie. Voilà, donc comme c'est une mixte, bah ça donne ça. Voilà. Donc on dirait que la vasque elle est sale, mais c'est des endroits où ça revient pas. Hein. C'est sur le verre, ça revient pas, j'ai pas envie de le rayer. Du coup j'y touche pas. Donc en mix 250 ça éclaire vraiment bien. Hein. Donc ça donne ça. Donc faut savoir que ça c'est des luminaires qui datent des années 30 jusqu'aux années 60. Donc ça date plus des années 40, 50. Donc c'est un de mes plus vieux luminaires. Donc j'ai aussi une NH30 juste là. Donc la NH30 c'est aussi un de mes plus vieux luminaires. Donc c'est la même gamme que comme ça. Mais chez Philips. Donc le luminaire en cuivre pareil. Mais chez Philips. Donc il a une vasque en verre et un réflecteur en alu. Mais je trouve que celui-là est de meilleure qualité. Enfin, les matériaux je trouve qu'ils sont plus nobles. Donc enfin je sais pas, je préfère. Donc j'ai préféré refaire celle-là en premier. C'est vraiment un beau luminaire, hein, la Holophane PBL TS. Donc c'est une PBL parce que j'ai pas écrit, il est écrit Holophane nulle part. Même pas sur le réflecteur, sur rien du tout. Il n'y a pas d'Holophane, donc pour moi c'est du PBL. Hein. Donc c'est vraiment des vieux luminaires, donc c'est avant Holophane. Donc il faut savoir qu'il y a eu PBL, Holophane, Europhane, Thorn. Donc on est sur quand même 4 marques. Et pour moi ça c'est la première marque, PBL, le créateur des réflecteurs en verre. Donc voilà. Hein. Il n'y a pas de défaut, hein, on va le toucher. Hein. C'est du cuivre, donc c'est ultra conducteur, donc le moindre défaut, bah, ça se sent tout de suite. C'est pour ça que j'ai remis aussi le petit cartonnet d'amiante d'origine. Voilà. Donc on voit un petit peu à travers le réflecteur, hein, sur tous les endroits où c'est piqué. Voilà, donc on voit un petit peu à travers, mais bon. Le réflecteur, il fait quand même bien son taf. Ça, voilà, quoi. Là, on voit peut-être mieux ce qui est écrit, je sais pas. Non, absolument pas. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est une petite... c'est une mixte, hein, donc c'est une BF avec un filament qui marche sur 220 volts. Voilà, donc c'est un joli luminaire, j'aime beaucoup. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce luminaire parce que en soi, c'est quoi? C'est juste une gamelle avec une douille. Hein. Il n'y a pas de ballast, il n'y a pas de tout ça hein, là-dedans. Au fond, on peut y voir la douille un petit peu. Enfin voilà quoi. Donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, ciao!